Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelle est ma stratégie d'investissement. Cette vidéo, je la fais pour répondre à beaucoup de personnes qui me demandent comment tu as fait, quelle stratégie tu as utilisée et comment tu vois ton avenir. Donc, petite vidéo résumée sur la stratégie que j'ai utilisée et puis la stratégie que je vais utiliser. Petit rappel sur mon parcours, donc moi j'ai commencé l'investissement immobilier en 2011. J'ai acheté mon premier appartement que j'ai rénové et puis que j'ai revendu. Alors déjà à l'époque, qu'est-ce que je me suis dit? J'avais 21 ans, je voulais partir de chez mes parents et j'avais deux options. Première option, devenir locataire, c'est-à-dire louer un appartement. Deuxième option, acheter un appartement. Ça m'embêtait un petit peu de jeter de l'argent tous les mois dans un loyer à l'époque. Je me suis dit, bon bah, quitte à utiliser de l'argent, autant le mettre dans un crédit plutôt que dans un loyer. J'ai un petit peu aussi pesé les deux options, soit faire un investissement locatif, soit faire une opération d'achat-revente. Je me suis dit, ok, si je loue un appartement, c'est-à-dire que je deviens locataire et qu'à côté de ça, je fais un investissement immobilier, un investissement locatif, en réalité, je vais un petit peu travailler pour la gloire et c'est une chose que beaucoup de personnes font. C'est une grosse erreur que je pense que beaucoup de personnes font. C'est ils sont locataires et à côté, ils ont un investissement locatif qui leur apporte de l'argent, mais en réalité, si tu payes 1000 et que tu reçois 1000 d'un côté, à la fin du compte, tu as 0. Donc je me suis dit, bah, c'est un petit peu stupide de faire comme ça. Il vaut mieux acheter un bien, trouver une bonne affaire, l'acheter, le revendre et récupérer du cash par la suite. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'achat-revente. Donc j'ai fait une première opération sur laquelle j'ai dégagé 70 000 € de bénéfices. En plus, c'était une résidence principale, donc je n'ai pas payé d'impôt dessus. Deuxième année, pareil, deuxième opération, achat-revente. Cette fois-ci, je dégage 100 000 € de bénéfices. À chaque fois, bien entendu, j'habite dans le bien. Je le revends, donc je redéménage. Mais je suis jeune, j'ai 21 ans, 22 ans, ça ne me dérange pas de le faire. Troisième opération, cette fois-ci, j'ouvre mon entreprise de marchand de biens. Et ensuite, là, j'ai multiplié les opérations d'achat-revente. Je n'ai pas fait d'investissement locatif jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Puisque moi, mon but, c'était d'aller vite et de pouvoir monter sur des plus gros projets. Si tu fais de l'investissement locatif et que tu as une faible capacité d'emprunt, tu verras que très rapidement, tu seras bloqué par les banques. Même si tu as un cash flow positif, tu verras qu'au bout de 2-3 opérations, tu vas être bloqué par les banques. Grâce à l'achat-revente, j'ai pu dégager des grosses marges, passer très rapidement sur des gros projets et donc en réalité, beaucoup plus rapidement m'enrichir. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu plus d'investissement locatif, mais toujours dans une logique d'achat-revente. À l'époque, j'achetais, je revendais le bien un tout petit peu moins cher que le prix du marché pour le revendre très rapidement, récupérer mes fonds propres parce que je n'avais pas la possibilité financièrement de pouvoir garder le bien très longtemps et réinvestir sur des projets plus gros. Aujourd'hui, je fais un petit peu différemment puisque j'ai un petit peu plus d'épargne et donc lorsque j'achète un bien, je le rénove intégralement, je le mets en location courte durée le temps qu'il se vende et puis je le vends à un prix plus élevé. Donc certes, ça prend un petit peu plus de temps à se vendre, mais par contre, je gagne plus d'argent puisque je récupère les locations plus le prix de la vente. Mais au début, je ne pouvais pas faire comme ça puisque j'étais vraiment limite financièrement. Donc, j'ai fait beaucoup d'achats-revente jusqu'en 2017-2018. Ensuite, un petit peu plus d'argent, donc j'achète, je rénove, je fais de la location courte durée le temps que ça se vend. Donc, les opérations prennent un petit peu plus de temps, mais elles sont encore plus rentables. Et 2019, je lance mon tout premier projet de promotion immobilière où là donc j'achète une bâtisse qu'on rase intégralement et sur laquelle je reconstruis 2 immeubles. Aujourd'hui, c'est mon projet de loin le plus rentable. Je pense qu'il est 10 fois plus rentable que les autres projets en termes de marge. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant. Ce que je vais faire maintenant, dans les années à venir, dans les 5 prochaines années, je ne pense pas encore faire d'investissement locatif. Je pense que je vais vraiment continuer l'achat-revente, par contre sur des projets de promotion. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps un projet de promotion à partir du moment où on signe le compromis et on signe les actes authentiques des ventes. Ça prend en général entre 3 et 4 ans, donc c'est beaucoup plus long. Donc actuellement, j'ai environ 5-6 projets de promotion en cours. Donc le temps que ça se décante, ça va prendre au moins 3-4 ans.
Comment je vis durant ce temps-là? Eh bien à côté, j'ai des agences immobilières qui me permettent d'avoir des revenus récurrents. À côté aussi, je vais quand même faire 2-3 petites opérations de marchand, c'est des terrains ou des petits lots, c'est des bonnes affaires. Ça me revient à 200 000, je les revends à 300 000, donc ça va vite et ça me permet d'avoir un petit peu de cash le temps de vivre. Et à la fin de ces 3-4 années, eh bien, je toucherai tous les bénéfices des gros projets de promotion. Dans 5 ans, cette fois-ci, je me diversifierai et j'irai vers de l'investissement locatif. Pourquoi dans 5 ans et pourquoi pas avant? Puisque j'aurai une très grosse capacité d'emprunt. Je vais pouvoir investir dans des gros projets locatifs, dans des secteurs cotés, dans des secteurs patrimoniaux. C'est important pour moi d'investir dans des secteurs cotés et de ne pas faire d'investissement locatif dans des villes pas trop cotées. Personnellement, ce n'est pas trop ma manière de travailler, j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment attendre d'avoir un gros capital et puis d'investir par exemple à Cannes, à Nice, à Paris. Même si la rentabilité sur le coup est un petit peu plus faible, c'est beaucoup moins risqué. Et vu que j'ai plus de capacité d'emprunt, plus de budget, eh bien, je vais pouvoir me le permettre. Pour résumer donc, jusqu'à aujourd'hui, les 10 dernières années, j'ai fait uniquement de l'achat-revente et mon premier projet de promotion. Dans les 5 prochaines années, je vais vraiment me tourner à fond vers la promotion pour décupler mon capital. De 5 à 10 ans, cette fois-ci, je vais vraiment placer mon argent, faire que d'investissement locatif pour avoir des gros loyers tous les mois. Et à côté de ça, je pense que je ferai uniquement des projets qui vont me plaire personnellement, c'est-à-dire la construction de belles maisons, que ce soit en France et à l'étranger. Bien évidemment, il faudra que les projets soient rentables, mais ce sera plus des projets plaisir, puisqu'à côté de ça, je sais que j'aurai tous les mois mes loyers. Voilà, donc si tu souhaites vraiment percer dans l'investissement immobilier et aller vite, je te conseille fortement de faire de l'achat-revente, d'accumuler du cash et de passer sur des projets de toujours plus gros et puis par la suite de tourner vers la promotion immobilière. En parlant de ça, sache que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite tous les dimanches dans laquelle je donne les 6 étapes pour réaliser une opération rentable. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous, tu t'inscris et on se retrouve lors de cette conférence. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.